Ben, bonjour tout le monde, bonjour Hérode, bonjour Yves, merci d'être ici pour votre magnifique exposition, l'exposition d'été, de festivités, de plein air, d'activités. Je vais commencer par Hérode. Ton travail est assez particulier, je dirais. Il y a beaucoup de paysages, mais de retravail par la suite. C'est né de l'idée de... Moi, j'avais ça. J'ai fait du paysage depuis... Bon, ça fait plusieurs années que je fais du paysage, bon, tout ça. Puis à un moment donné, je me suis demandé comment je pourrais intégrer mon paysage que je faisais avec, je sais pas, une idée un peu plus... qui soit, je sais pas, un peu différente, un peu plus moderne, bon, ça. Puis en fin de compte, j'ai essayé toutes sortes de choses. En fin de compte, je me suis rendu compte qu'en ajoutant des textures, des trames, des choses comme ça, si on trouve la bonne texture qui va avec la bonne photo, on arrive généralement à avoir une troisième image qui est différente de chacune des deux autres. Un peu comme un peu le principe peut-être surréaliste ou quelque chose de même. Donc, de poursuivre, dans le fond, un peu ton voyage, d'aller plus loin que... Oui, c'est ça. Au lieu d'être juste l'image traite qu'on a du début, d'aller un petit peu plus loin. Toi, Yves, c'est vraiment des photos faites dans un carnaval, dans un événement précis. Oui, c'est le festival de Annecy, en fait, le festival des masques à Annecy, qui est un festival très identique à celui de Venise, qui se passe au mois de mars, la plupart du temps. Annecy, c'est en France, près de Genève, à peu près 45 minutes de Genève. Et c'était dans le cadre d'un voyage, bon, j'ai de la famille dans le coin, mais aussi je voulais aller faire ce genre de photographie qui est assez spécial. Ben oui, très coloré aussi. Et là, c'est parce qu'on a on a des types de voyages. Là, du voyage plus, mettons, comme ici, là, du voyage en Europe, en France, avec des masques, avec encore là, on se retrouve des couleurs. Et c'est là que ça devient le fun de voir comment des fois l'interprétation de choses aussi, comment que recadrer, mettons, dans une image qui est très tête, si on veut, dans la chose, comment on se promène aussi là-dedans. J'ai essayé au maximum de cadrer directement. Là. Ils sont presque pas recadrés. Donc, c'est vraiment un travail qui est straight pas mal. Oui, ils sont presque identiques à la réalité, en fait, de ce qu'on a, ce que j'ai sorti comme photo. Ah, c'est fun. J'ai travaillé beaucoup, en fait, avec des cours de studio, plus de portraits, mais ainsi de suite. Alors, j'ai essayé d'interpréter ou d'amener ces cours-là dans ma tête pour pouvoir produire ce type de photos. Et là, c'est le fun parce qu'on a vraiment deux exposants, des expositions différentes qui font ça en même temps. Deux membres de club photo aussi, des anciens membres, des nouveaux membres, des remembres. Des remembres. Qu'est-ce que ça ne fait pas d'être dans des clubs photo? En fait, c'est surtout pour l'échange. Surtout l'échange d'idées. Dans mon cas, peut-être un petit peu moins malgré que quand même de technique, tout ça. Mais c'est surtout l'échange d'idées parce que je me suis rendu compte que bon, j'avais lâché le club photo, ça devait peut-être 10 ans. Et puis quand je suis revenu, bon, il n'y a plus personne de l'ancien groupe qui était là. Puis je me suis rendu compte que la grande majorité maintenant, c'est des jeunes. Et puis c'est beaucoup plus dynamique. Et ça, c'est très différent parce qu'auparavant, c'était beaucoup plus âgé, on va dire, les gens des clubs. Et aussi, en tant que photographe, souvent, on se retrouve à être assez solitaire. On fait nos petites affaires, notre caméra, puis tout. Si il y a quelqu'un qui nous accompagne, oui, prends ton temps, c'est ça. Tout le temps, là, ça arrive. Tandis que dans un club, tu as le temps de pouvoir en profiter. Toi, moi, Saint-Laurent, alors je suis membre du club de Saint-Laurent depuis à peu près 4-5 ans. Ce qui est intéressant, président sortant du club, ce que j'aime de la participation d'un club, c'est les défis qui sont apportés aussi dans le club. Alors, on a souvent des thèmes ou des choses comme ça. Se forcer en fait à faire certains types de photos que peut-être on ne ferait pas habituellement. Alors là, ça nous fait forcer un peu les méninges. En même temps, ça nous apporte de la technique. On peut travailler un peu plus notre technique. Puis avoir le jugement de ces photos. Parce que souvent, c'est ça qui est le problème. Soit que les gens disent ouais, c'est bon, soit qu'ils disent rien. Parce que là, c'est pire dans ce parce que là, ça permet d'avoir des choses. C'est comme dans le fond, ça c'est intéressant. Des fois, quand on participe à une exposition, tu es juste là et les gens ne savent pas que c'est toi qui expose. Là, tu as des commentaires qu'autrement, quand tu es là, ils te diront peut-être pas. Tu dis, ah, ouais, ça, parce que ça apporte ça, je pense, aussi, des fois, de choses. Et le fait, des fois, aussi, d'avoir préparé une exposition, ça nous force dans toute notre quantité, surtout en numérique. Quantité, on parle de quantité, souvent.
à choisir, à demander si on part, on fait un voyage. Tu as fait combien de photos peut-être dans ton voyage? Juste les mages, environ peut-être 300 photos. Ici, j'en ai 16 ou 17. Oui, tu es encore raisonnable. Parce que souvent, on arrive avec un 0 de plus. J'en ai déjà fait 2000. Oui, mais c'est quand même juste... En numérique, comment on fait? En numérique. En numérique. Oui. Non, mais c'est ça, c'est qui fait qu'à un moment donné, en préparant de quoi, ça nous force à réduire aussi un petit peu. Ouais. Le fait de pouvoir en discuter aussi, quand on peut en discuter, parce que tu disais tout à l'heure que des fois, il n'y a rien. Ouais. Il y a une discussion photo, puis là, les gens regardent les photos, puis ils disent rien. Puis là, tu te demandes, coudonc. Ouais. Ou ils disent, là, c'est intéressant. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut-tu dire qu'ils n'aiment pas ça, ils ne veulent pas te le dire, ou non, ils ne savent pas quoi dire, ils ne comprennent pas, ou ils n'osent pas. Mais je remarque, je reviens encore à l'idée que les jeunes, maintenant, ils n'ont plus ce problème. Enfin, je pense pas au troisième œil maintenant, là, en tout cas, qu'on avait avant, où ça me mettait hors de moi, parce que justement, il y a personne qui disait jamais rien. Ils ont moins besoin d'être politiquement corrects par rapport à ça. Mais les autres, non, ils te le disent. Et c'est vrai que ça permet des fois d'aller un petit peu plus loin. Fait qu'on invite tout le monde à aller voir l'exposition. Il reste encore 3 semaines. C'est le temps, c'est l'été, il n'y a pas de problème de stationnement à cause des bandes de neige, quoi que ce soit. Pas ce soir. Non, c'est ça, pas ce soir. Merci beaucoup encore d'être ici pour la discussion. Merci beaucoup. C'est super le fun. Nous, on est tout le temps chanceux d'avoir des belles expositions, d'avoir des expositions idéalement à chaque fois comme là, qui nous surprennent, qui nous emmènent dans un autre monde, parce que faire de la photo, c'est aussi ça un peu. C'est de voyager, même si on reste ici. Puis on regarde les autres voyager. Fait que, merci beaucoup. On invite tout le monde à venir voir notre exposition, à venir voir leur exposition pour Galerie Lauson jusqu'au 20 juillet. Bon, merci.